rise in teens on TikTok self-diagnosing themselves with rare mental health disorders, in most cases that they don't have, after watching videos on the social platform. I wanted to talk a little bit about wow. I wanted to talk wow. I wanted to talk a little bit about wow. Never mind. This is Eclectic Productions. HB Team, bonjour et bienvenue dans ce nouveau concept que j'ai décidé d'appeler « On va s'asseoir et perdre collectivement un peu plus foi en l'humanité tous ensemble ». Je rigole, c'est pas un nouveau concept, c'est littéralement une vidéo sur deux de ma chaîne. Du coup, si jamais tu es nouveau sur la chaîne et que tu en as marre de vivre une vie positive, optimiste et pleine d'amour pour ton prochain, n'hésite pas à t'abonner, t'inquiète pas, en 3 vidéos, ça va être réglé. Et à la fin de la vidéo, si tu aimes ce que tu as vu, alors pense à délicatement caresser le bouton like et à me faire un petit coucou en commentaire. Ok la team, la vidéo que tu t'apprêtes à regarder fait suite à une réflexion que je me faisais, on va dire à peu près depuis la pandémie, donc c'est-à-dire depuis l'explosion de TikTok. Et cette réflexion, c'était que je voyais de plus en plus de personnes souffrant de troubles divers et variés, que ce soit des tics, des tocs, des troubles de l'attention, etc. Et lorsque l'on sait qu'en règle générale, ces troubles touchent un très faible pourcentage de la population, ça m'a pas mal surpris de constater autant de personnes qui semblaient être touchées dès que tu te connectes sur les réseaux. Puis je suis tombé sur un article qui m'a fait comprendre que mon impression n'était pas qu'une impression. En effet, le nombre de diagnostics pour ces troubles a explosé depuis les 3 dernières années. Mais ce qui est encore plus troublant et m'a convaincu d'en faire une vidéo, c'est que ces diagnostics sont en réalité des autodiagnostics, prodigués par des TikTokers et qui touchent des gens dans le monde entier. En effet, on commence aujourd'hui à réaliser qu'une très grande partie de ces personnes touchées par des troubles ont en réalité été touchées par un phénomène de contagion sociale et qu'ils ont en fait réussi à se convaincre qu'ils avaient des troubles. Et même si l'idée peut paraître rigolote sur le coup, les phénomènes de contagion sociale sont réels et ils existent depuis très longtemps. L'histoire la plus connue et qui m'avait personnellement bluffé quand je l'avais découverte, c'était en 1518 à Strasbourg où quelques personnes ont commencé à danser de façon incontrôlable. Et puis petit à petit, des centaines de personnes ont commencé à danser nuit et jour sans pouvoir s'arrêter. C'était tellement incontrôlable que t'en as une centaine qui ont dansé jusqu'à la mort. Mais bref, pour revenir au sujet principal de la vidéo, comment est-ce qu'on s'est rendu compte de ce phénomène? Les premiers indices ont eu lieu au moment de la pandémie, lorsque certains docteurs se sont rendus compte qu'ils avaient une explosion de jeunes adolescents avec des tics. Et en parlant entre spécialistes, ils se sont rendus compte que c'était un phénomène répandu. Et encore plus troublant, tous ces adolescents avaient un tic qui consistait à dire la même phrase « You are ugly », c'est-à-dire « tu es moche ». Et ça, c'est pas normal. Tu peux pas te lever un matin comme ça et tu reçois 5 gamins dans la même journée qui ont un tic consistant tous à dire exactement la même chose. Et en fait, en creusant, ils se sont rendus compte que tous ces adolescents étaient fans d'un créateur de contenu appelé Jan Zimmerman. Ce créateur faisait des vidéos pour documenter comment se passait sa vie avec des tics. Et la phrase qu'il répétait le plus régulièrement était « Je te le donne en 1000, you are ugly ». Et cette histoire date d'il y a environ 2 ans. Et depuis, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'on va assister à une sorte de roulement. Tu vas avoir la personnalité du moment sur TikTok et son tic ou son toc va être repris de façon globale. Beans. Beans. What do you want, Zara? Beans. Cocoa beans are for racists. Lorsqu'ils ont compris ce qui se passait et qu'ils expliquaient aux adolescents qui venaient les voir qu'ils avaient en réalité été contaminés par TikTok et que des tas d'autres personnes avaient exactement le même problème et qu'en réalité ils s'étaient simplement convaincus d'avoir des tics, les adolescents guérissaient tous quasi instantanément. À partir de là, les docteurs ont décidé de creuser et se sont rendus compte que sur TikTok, en plus d'avoir une multitude de créateurs avec tel ou tel trouble, il existe également une multitude de posts du type « Comment savoir si tu as tel ou tel trouble ?» En gros, le post te donne des signes qui pourraient montrer que tu as ce trouble ou ce trouble. Et je suis allé voir certaines de ces vidéos et je vais te donner les critères de l'une des plus populaires servant à savoir si tu as un trouble déficitaire de l'attention. On a donc, tu dépenses de façon impulsive, tu perds de l'intérêt dans des choses que tu aimais avant, tu es tout le temps en retard, tu perds des trucs, tu consultes les réseaux mais tu ne réponds pas aux messages, et enfin,
tu te déplaces dans une pièce et tu te souviens pas pourquoi tu es là. Alors donc, tu dépenses de façon compulsive. Ah bah ça je pourrais écrire un guide là-dessus. Hein. Comment dépenser de façon compulsive pour les nuls. Demande à mon placard à chaussures, il va te dire. Ensuite, tu perds de l'intérêt dans des choses que tu aimais avant. Il y a une époque dans ma vie où j'étais à fond dans les cartes Yu-Gi-Oh! Dieu merci, j'ai perdu de l'intérêt dans ce truc. J'aurais l'air de quoi à mon grand âge. Ensuite, tu es tout le temps en retard. Bon, pour ça, j'ai une excuse, j'habite à Paris. Chez nous, c'est bizarre d'arriver même à l'heure. Il y a toujours un problème de transport quelque part. Numéro 4, tu consultes les réseaux mais tu ne réponds pas aux messages. Ah ça, effectivement. T'as qu'à m'envoyer un message sur les réseaux aussi. Non, en fait, j'estime qu'un message, c'est réservé aux urgences. Genre, envoie-moi un message si ta maison, elle brûle, par exemple. Sinon, tu me snaps, comme une personne normale. Et enfin, le dernier, tu te déplaces dans une pièce et tu te souviens pas pourquoi tu es là. Ah, ça, c'est l'histoire de ma vie, c'est un classique. En voyant ça, j'ai donc appris qu'il y avait des gens à qui ça n'arrivait pas. Je crois que c'était tout le monde, moi. Bref, selon TikTok, j'ai un trouble déficitaire de l'attention. C'était aussi rapide que ça. Ah, je vais pas faire durer la vidéo trop longtemps, mais j'ai également appris que j'ai des troubles dissociatifs de l'identité, que je souffre de schizophrénie et que je suis autiste également. Voilà. Eh bah, dis donc, il va me falloir un verre après cette vidéo. Non, plus sérieusement, je suis un adulte qui prend ça à la déconne. Mais selon toi, qu'est-ce qui peut se passer si tu fous ce contenu en face d'un gamin ou d'une gamine de 13 ans qui se cherche? Bah, tu as un désastre. Voilà. Et c'est extrêmement populaire, genre même encore plus populaire que je pensais. Par exemple, le hashtag DID, donc les initiales en anglais de troubles dissociatifs de l'identité, enregistre plus de 2,5 milliards de vues. Pas millions, milliards. Ou encore le hashtag Tourette, qui en enregistre 5 milliards. Alors que, encore une fois, statistiquement, c'est quelque chose de très très rare. Sauf que là, c'est plus rare du tout. C'est même tellement répandu que les docteurs ont décidé d'appeler ce phénomène les TikTok tics, les tics de TikTok. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces vidéos 5 signes que vous avez tel ou tel truc vont employer des critères aussi généraux. Tout simplement parce que la réaction attendue, c'est « Ah ouais, je me reconnais trop dedans ». Et du coup, les gens interagissent et ils partagent et ça fait de la visibilité. Et le résultat de ça, c'est que davantage de gens pensent avoir ces troubles. Donc, les vidéos de ce genre se multiplient. Bref, on a un cercle vicieux où la popularité des posts explique la multiplication de ces posts qui explique à leur tour la popularité de ces posts. Et on prend les mêmes et on recommence. Bon, et je pense que si je m'arrêtais là, ça suffirait à ce que tu comprennes qu'il y a déjà un gros problème. C'est le fait que ces troubles deviennent une mode et que certains se fassent contaminer d'un autisme comme on pourrait te refiler une angine. Mais ça s'arrête pas là. On assiste également à un autre type de personnes qui vont s'approprier ces maladies, mais pour des raisons différentes. Tout à l'heure, je t'ai parlé de la créatrice Chicks and Roses qui racontait son combat contre le syndrome de Tourette sur TikTok. Ce qui l'a rapidement fait exploser à plus d'1 demi-million d'abonnés. Elle a reçu énormément de soutien, elle a réuni une communauté et surtout, ça l'a aidé à promouvoir son business de vêtements personnalisés. Vêtements qui étaient sur le thème du syndrome de la Tourette comme tu peux assez facilement l'imaginer. Bref, on a une success story parfaite. Une jeune fille atteinte d'un trouble réussit à le surmonter, elle crée du contenu en se servant de ça et elle réussit même à se créer une opportunité professionnelle. Ça a l'air complètement génial. Et effectivement, c'est génial. À un détail près. Ce détail, c'est qu'il s'avère que cette fille ne souffrait absolument pas du syndrome de la Tourette et qu'elle a fait semblant de l'avoir sur les réseaux. Ça a commencé par des anciennes vidéos d'elle qui ont refait surface où elle faisait des lives de plusieurs minutes, voire parfois 1 heure entière, sans le moindre tic. Ça a commencé à faire du bruit et pour se défendre, elle a décidé de montrer un diagnostic que son docteur lui avait fait. Et là, en fait, elle s'est enterrée. En 2 secondes, ses abonnés ont capté que c'était un faux. Et comme si ça suffisait pas, sa sœur a fait un post sur Reddit pour la dénoncer et dire qu'elle s'était complètement inventé une vie. Et là, par contre, c'était trop tard. Ça a terminé en pétition pour qu'elle perde son compte. Mais on n'a même pas eu besoin de la pétition parce qu'elle a elle-même supprimé les réseaux, elle a disparu dans la nature. Bref, entre cette histoire ou la précédente du garçon qui disait « You are ugly », et plein d'autres exemples, on n'a plus aucun doute sur le fait que faire un compte qui vient documenter ton handicap, qu'il soit réel ou fictif, a le potentiel de t'apporter une énorme visibilité et une très grosse audience sur les réseaux. Et je pense que sur cette chaîne, on a assez parlé de ce que les gens sont prêts à faire pour avoir une visibilité et une audience sur les réseaux. Avoir un trouble ou des soucis de santé mentale, c'est en quelque sorte devenu cool sur TikTok. C'est un peu comme les émos il y a quelques années. Sauf que là, avec Internet, c'est à grande échelle. Surtout que TikTok est extrêmement fort pour analyser tes centres d'intérêt et te les donner encore plus. Du coup, si un gamin consulte quelques vidéos sur ce sujet, TikTok va lui en proposer de plus en plus, jusqu'à en arriver à un stade où c'est la seule chose qu'il va voir. Et donc, avoir l'impression que c'est quelque chose de banal et super répandu. Le résultat, c'est que tu as quelqu'un qui peut être de mauvaise humeur le lundi et de bonne humeur le mardi, qui va se dire « Ah, du coup, je suis bipolaire ». Ou quelqu'un qui n'est pas super sociable, qui va se dire « Ah ben, je suis autiste ». Et quand on sait que la pandémie a isolé les gens plus que jamais, c'est pas étonnant de constater que c'est à ce moment-là
que ce phénomène a explosé. En fait, ces personnes cherchaient tellement à appartenir à un groupe par tous les moyens que tous les groupes étaient bons, peu importe le groupe. Et la chose qui est tellement dommage, c'est que si tout ça était maîtrisé et encadré comme il faut, ça pourrait être super positif. Tout simplement parce que ces troubles existent vraiment. Et quand tu souffres de ces troubles, il est super facile de te sentir seul, pas normal, et sans personne vers qui te tourner. Donc, avoir une opportunité pour des adolescents de comprendre que non, ils sont pas seuls, et que si, ils peuvent accomplir des choses malgré ce qu'ils vivent, c'est une super belle chose. Mais si ce n'est pas encadré, on se retrouve avec ça, ce qu'on a. C'est-à-dire des gamins qui n'ont absolument aucun de ces troubles, mais qui ont réussi à être persuadés par un réseau social qu'ils avaient 5 pathologies différentes. Donc, quelle est la solution? Honnêtement, je sais pas. Au final, c'est démontré depuis pas mal de temps que tous les réseaux sociaux, quelle que soit la plateforme, ont un impact négatif sur la santé mentale. Mais c'est vrai que le fait que TikTok t'envoie de la dopamine non-stop, un peu comme une mitraillette, et ce de façon illimitée, ça multiplie le phénomène. Malgré ça, je persiste quand même à croire que ça pourrait être positif et que ça pourrait être retravaillé pour pouvoir aider ceux qui souffrent réellement. Mais c'est bien entendu beaucoup moins profitable que de bousiller ceux qui ne souffrent pas à la base. Et, parenthèse que je me dois quand même d'apporter, c'est qu'il y a une dernière chose à laquelle je peux pas m'empêcher de penser, et c'est sûrement la chose la plus triste, c'est que quand on voit ce qui se passe, ça devient de plus en plus difficile de se dire que tout ça, c'est pas délibéré. En fait, TikTok vient de Chine, d'accord? Et leur TikTok à eux, il s'appelle Douyin, et il a rien à voir avec le nôtre. Leur TikTok, il met en avant des contenus éducatifs, scientifique, il apprend à leurs adolescents à construire des fusées ou utiliser un microscope, tandis que nous, on se tape ce genre de contenu, des challenges dangereux, des danses débiles, et on commence à vraiment voir les effets de ça. Et j'espère sincèrement que ça va être encadré dans les prochaines années, parce que sinon, on va se prendre un de ces murs. Bon, après, il me semble que j'ai vu passer un article selon lequel les moins de 18 ans vont avoir une limite sur le temps qu'ils peuvent passer sur TikTok chaque jour. Donc, on sent qu'ils commencent à mettre des trucs en place. Donc, je suis honnêtement très curieux de voir comment ça va évoluer. Bon, allez, on va s'arrêter ici. Avant qu'il y en ait un de vous qui se fasse contaminer par mon cerveau en manque d'oxygène. N'hésitez pas à me donner votre avis. Vous savez que j'aime vous lire autant que j'aime marcher le matin dans un champ de fleurs avec les cheveux au vent, tu vois. Chouchou. Dans tous les cas, merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo Sexy Mamacita. Si vous êtes encore là, commentez You are ugly. Pas pour vous, hein. Vous êtes beau comme une guitare. La team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance et moi je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ne lâchez rien. Bien entendu, soyez sexy. Peace! Man, hey! Naj B team, so you're sexy, yeah, yeah, man, yeah, man.